L'agneau de Dieu parce qu'il est merveilleux. Aujourd'hui, il va nous parler d'un thème. Je vais parler comme j'ai l'habitude de prêcher. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je vais aller tout doucement, lentement. Parce que je vais parler un peu d'un thème très important, très capital. Je vais parler par rapport à l'église. Parce que l'église, c'est quelque chose qui est très important. Si nous sommes là, tous ici, nous formons l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons savoir l'église, comment elle marche. Comment l'église peut être dure. Parce que l'église doit être forte. Alors les astuces qu'il faut pour que l'église soit forte. Alléluia. C'est pour cela que je vais parler sur le thème qui est intitulé le fondement. Le fondement et les 4 piliers qui soutiennent l'église. Le fondement et les 4 piliers qui soutiennent l'église. Alléluia. Alléluia. L'église doit avoir un fondement et ses piliers. C'est un grand enseignement, vraiment large. Mais aujourd'hui, je vais prendre juste un petit peu. Amen. Amen. Le fondement de l'église et ses 4 piliers. Il y en a plein de piliers. Il y en a plein de piliers. Mais j'ai pris que 4. Parce que je vais parler que de 4 piliers. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit être forte. Parce que la Bible dit Jésus-Christ revient pour prendre son église. Jésus-Christ revient pour prendre son église. Alors l'église que je vais parler ce matin, ce n'est pas seulement l'église locale, mais c'est l'église locale et physique. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, parce que la Bible dit que Jésus revient. Quand il reviendra, il viendra prendre son église. Alléluia. Alors l'église que Jésus-Christ va prendre, c'est toi et moi. Les locaux ici, là, c'est aussi l'église de Dieu. Mais quand Jésus reviendra, il ne prendra pas des locaux, mais il prendra toi. Alléluia. Alors pour que Jésus puisse te prendre, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois assis ou bâti sur un fondement solide. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un
maçon construit une maison, il commence par qui c'est? Fondation. Par fondation. Il commence seulement comme ça à mettre à la fondation? Non. Il commence d'abord à creuser. Amen. Donc, il va mettre une fondation ou une fondation. Il va faire une fondation. Alléluia. Amen. Alléluia. Le maçon va chercher à ce que la fondation soit solide. Parce que si la fondation n'est pas solide, quand le vent viendra, quand le problème viendra, la fondation va s'écrouler. Lisez un peu dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Verset 24-26. 7, 24 à 26. Matthieu 24, 7 à 26. 7, 24 à 26. Matthieu chapitre 7. Oui. Verset 24 à 26. Rapidement, oui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. 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 Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles que j'ai dit, et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, il va faire une fondation sur le roc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va faire que la fondation soit dure. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui est dure plus que tout, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le problème viendra lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir aussi que nous avons ouvert la porte, donc toqué à la porte du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons déjà déclaré la guerre avec le diable. Alors, parce que tu as déclaré la guerre, il faut que tu aies une fondation solide. Alléluia. L'église doit avoir une fondation costaud pour résister aux intempéries spirituelles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Toi, tu es l'église. Alors, il faut que tu aies vraiment une fondation solide. Alors, la fondation, c'est le roc. Tu dois mettre une fondation qui est Jésus dans ta croyance. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver quand les intempéries spirituelles viendront. Les combats que tu combats là, c'est les intempéries spirituelles.
Alléluia. Alléluia. Alors pour que tu ne tombes pas, pour que ta maison ne tombe pas, la maison c'est tout le corps que tu as là. C'est ça l'église de Dieu. Pour que cela ne tombe pas, il faut que Jésus soit le fondation. Je parle à une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le roi. Si la fondation n'est pas de pair avec des piliers, donc lorsque tu mets la fondation, tu dois maintenant faire par la suite mettre des piliers. Pour que le mur soit dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait, il a pris l'exemple de maçon. Donc nous devons chaque fois faire allusion à un maçon lorsque nous construisons notre maison. Lorsque tu mets la fondation, maintenant tu mettras par la suite des piliers pour que la maison ne tombe pas. Parce que si tu ne mets pas des piliers, ce qu'on appelle en lingala les bétons. J'ai mis mes poteaux. C'est pour soutenir la maison, donc le mur ne tombe pas. Si la fondation n'est pas liée avec des piliers, cette maison va tomber. Quand la pluie va tomber, cette maison ne va pas résister. De même, une personne qui n'a pas bâti sa foi sur une fondation, quand les problèmes viendront, cette église va tomber. De même, une personne qui sa foi n'est pas sur Jésus, quand les problèmes vont venir, il va fuir l'église. C'est pourquoi nous voyons plusieurs personnes fuir l'église. Quand il a eu le souci directement, il fuit l'église. Il ne vient plus à l'église. Alléluia. C'est parce que c'est parce que le fondement de sa foi est fondé sur les stables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fondement ya zéro ezali. Donc on dit même Jésus pour habiter moko songolo ya makamba mokili. Le fondement sur les sables c'est quoi? C'est que tu crois en Jésus seulement pour un but précis, le bien de ces mondes. Alléluia. Alors tant yo te fondement la yo na makamba mokili, oye na but to makamba mokili. Quand tu viens à Jésus avec le but de recevoir les choses de ces mondes. Problème koya au mokima. Quand les problèmes arriveront, tu vas fuir. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir un fondement solide. Amen. 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 Fondement, c'est quoi le fondement? Nous disons Jésus. Mais maintenant, lorsque nous acceptons Jésus, nous mettons Jésus comme notre fondement. Mais il y a encore quelque chose qui vient par la suite. Alléluia. Amen. Jésus, la Bible dit,
À quiconque qui a reçu Jésus, qui croit à son nom. La Bible parle de la croyance. Donc lorsque tu acceptes Jésus, donc tu crois en lui, c'est-à-dire tu crois en lui. Lorsque tu crois, c'est-à-dire on parle de la foi. Alors ton fondement doit être la foi. Donc la foi c'est le fondement. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole. Lorsque tu crois en Jésus, maintenant il faut faire quoi? Il faut être gourmand de la parole. Il faut manger la parole. Il faut écouter la parole. Il faut être lié à la parole. C'est la parole qui va naître la foi en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole, tu es gourmand de la parole, c'est alors que tu auras une foi ferme. Alléluia. Amen. Ta foi maintenant devient le fondement. Même s'il y a un problème qui t'arrive, toi tu as la foi en Jésus. Tu n'as pas la foi en une personne. Tu as la foi en Jésus. Tu crois que la personne que j'ai reçue, la personne que j'ai acceptée, il est au-dessus du problème. Je parle à une personne. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, si nous avons la foi, nous allons résister, persister sur tout problème qui peuvent nous venir. Amen. Amen. La parole de Dieu doit produire la foi en nous. Une foi qui permettra que les piliers puissent être posés. Lorsque tu as la foi, cette foi maintenant va permettre à ce que tu puisses poser maintenant les piliers. L'Église doit vivre la foi. S'il n'y a pas la foi, l'Église est faible. S'il n'y a pas la foi, l'Église va tomber. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la foi en toi. Même si on t'amène des enseignements contraires. Parce que le diable est très rusé. Aujourd'hui, le diable s'est levé pour détruire l'église de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Le monde, le diable s'est levé pour détruire l'église. Il est en train de combattre l'église. Alors nous qui sommes l'église de Dieu, nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons résister sur toutes ces choses. Alors pour résister sur toutes ces choses,
Il faut avoir un fondement solide. Il faut avoir un fondement solide qui est la foi. Et parce que tu as la foi, tu auras le discernement. L'esprit de discernement viendra en toi. Il viendra habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ayez la foi en Jésus. Qui est l'église de Dieu. S'il y a plein de choses qui ne s'accomplissent pas en toi, c'est parce que tu n'as pas la foi solide. Alléluia. Amen. 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 On peut acclamer le roi de Dieu. Si la parole de Dieu arrive à produire la foi en toi, qui est le fondement, la première des choses qui va naître en toi, alléluia, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Lorsque tu as la foi, maintenant la crainte de Dieu viendra. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup des enfants de Dieu, entre guillemets, ils marchent sans la crainte de Dieu. Mais alors qu'ils viennent à l'église et écoutent la parole, mais la crainte de Dieu n'y est pas. Dans leur bouche, ils disent Jésus, Jésus. Mais si tu vois ce qu'ils font en cachette, parce que vis-à-vis des gens, ils jouent l'ironie, ils jouent, je ne sais pas moi, comment est-ce que vous appelez ça? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Mais là où il est seul, il n'a pas la crainte. Il sait que personne ne me voit. Mais laisse-moi te dire, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui te voit. C'est Dieu que tu sois disant, tu as dit, tu as accepté. Alléluia. Il te voit. Alors, parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que ton église n'est pas forte, elle est tombée. Or, lorsque tu écoutes la parole, cette parole va produire la foi. Et la foi va naître quoi? La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Si tu es l'église de Dieu, tu dois craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, c'est comme une maison qu'on ne balaie pas. Alléluia. Amen. Si on ne balaie pas la maison, cette maison sera très sale. Alléluia. Amen. Lorsque nous marchons dans le manque de craindre Dieu, c'est-à-dire notre intérieur est sale. Donc la maison de Dieu est sale. Parce qu'il est sale, elle n'est pas forte. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher dans la crainte. Amen. 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 La parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 111, verset 10. La Bible dit:
La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien aimé, lorsque tu as la crainte de Dieu, alléluia, c'est-à-dire tu acquiers la sagesse. Accueillir la sagesse, c'est-à-dire que tu as permis à Dieu de venir s'asseoir dans toi. Alors parce que Dieu est venu s'asseoir en toi, ta maison est forte. C'est-à-dire l'église est forte. Alléluia. Même l'église est locale. Comme nous sommes là assis, nous devons avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, cette église sera forte. La force de cette église, c'est toi, l'église physique. La force de l'église locale, c'est l'église physique. Le problème peut venir. Parce que là où se réunissent les enfants de Dieu, les problèmes viennent toujours. Alors si nous avons la crainte de Dieu en nous, c'est-à-dire Dieu est dans cette église. Et parce que Dieu est dans l'église, l'église ne tombera pas. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous avons la crainte de Dieu, nous avons la sagesse à nous. La deuxième des choses qui va se produire en toi, qui sera ton partage, c'est le prodige et le miracle. Parce que vous avez la crainte de Dieu, le miracle va surgir en toi. Amen. Parce que ton église est posée sur le fondement qui est le roc. Parce que l'église a eu un fondement qui est la foi. Alors ce fondement a produit la crainte de Dieu en toi. La deuxième des choses qui va se produire en toi, c'est les miracles, les prodiges. Tu vas voir que les choses vont commencer à se faire d'elles-mêmes sans que tu les forces. Sans que tu les forces, les solutions, ils viennent. Alléluia. Souvent nous disons, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose. Comment est-ce que tu es avec Dieu? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que la parole de Dieu c'est une parole mensongère? Oh non. La parole de Dieu est-elle impuissante? Non. Mais il faut regarder toi-même. Rentre au-delà de toi. Alléluia. Comment est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que l'église que tu es, l'église de Dieu, est-ce qu'elle est forte? Est-ce que tu as la crainte de Dieu?
Tu viens à l'église, oui, Dieu va te bénir. Alléluia. Mais il faut savoir comment marcher avec Dieu pour que les bénédictions viennent sur toi. Il faut que tu aies la crainte de Dieu dans toi. Tu veux le miracle? Alors crains Dieu. Tu verras le miracle. Le miracle sera ton partage. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Beaucoup de personnes ont ramené la malédiction dans leur maison. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut semblant d'être vraiment des vrais chrétiens. Mais là où ils marchent, là où ils sont, vraiment ils font des trucs impossibles. Ils n'ont pas la crainte. Oh bien-aimé, si tu veux que le miracle soit ton partage, craignez Dieu. Il y aura des choses que tu auras besoin, tu n'auras même plus besoin de la prière de pasteur, ça se fera tout seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici? La foi qui est le fondement de l'église ouvre la porte au miracle et au prodige. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, Amen. nous avons le fondement. Il faut maintenant des piliers. Pour que l'église soit forte. Le premier pilier pour soutenir l'église, le premier pilier, c'est l'amour. Ceux qui ont des feuilles pour des cahiers pour écrire. Le premier pilier, lorsque tu reçois Jésus, tu dois savoir que Jésus-Christ est amour. Je parle à une personne. Amen. Donc lorsque tu reçois Jésus, tu ne dois pas, tu dois bannir ces comportements. Ah non, celle-là je l'aime pas, donc je ne partirai même pas à cette église à cause d'elle. Bien aimé, il faut avoir l'amour en toi. La Bible nous dit même d'aimer nos ennemis. C'est ça l'amour. Si tu lis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, si je ne m'abuse pas, là où on parle de l'amour, tu vas voir les caractères de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bolingo eza même la songi-songité. L'amour n'a pas de critique. Mais songo. Mais toi tu es un enfant de Dieu, tu aimes les Congosa. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas les Congosa, tu n'es pas bien. Mais quel Jésus as-tu cru? Je parle à une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as cru en Jésus, mais tu as la séparation en toi. Tu n'as pas d'amour. Non, il faut avoir l'amour en toi. Lorsqu'on a l'amour, on sait aussi aider les autres.
Toi, tu n'aimes pas aider les autres. Tu viens vendre des trucs, il y a d'autres trucs qu'on ne vend pas, on donne. Il y a des choses où la personne qui est à côté de toi est en manque, tu dois lui donner. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Jean chapitre 7. 1 Jean 7. Non, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Verset, 17e verset au 12e verset. Lisons rapidement. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 12. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point pour ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Maman, arrête là. Vous allez lire ça à la maison. Amen. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Doucement. Amen. Amen. La Bible nous recommande de nous aimer. Parce que c'est lui que tu as accepté. Et amour. Est-ce que toi tu aimes ton prochain? Continue. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime. C'est lui qui a l'amour parfait. Et né de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Donc nous devons avoir l'amour parfait en nous. C'est ça le pilier de l'église. Si tu n'as pas l'amour parfait en toi, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Alors ton église est faible. Tu fais semblant d'avoir l'amour, mais tu n'as pas l'amour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, il faut avoir l'amour. Pour être une église forte, il faut avoir l'amour. Et c'est ça le premier pilier. Si vous avez la foi, alléluia, Amen. alléluia, Amen. l'amour viendra à vous. Amen. 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 Si vous avez la foi comme fondement, vous aurez l'amour. Et la maison de Dieu que vous êtes sera inébranlable. Alléluia. Quelqu'un amène un sujet contre ton prochain. Au lieu de frère, Au lieu de l'empêcher, il dit, ah frère, ce que tu as amené comme sujet, je ne veux pas intervenir là-dessus. Et toi, tu lui donnes encore le pas, dit, vraiment c'est comme ça? Pasteur, en tout cas,
Moi j'aime le pasteur, il est vraiment un vrai pasteur. Quand on amène des sujets contre lui, toi qui l'aimes, tu commences. Ah papa, lui aussi il est comme ça, c'est vrai? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous commencez à critiquer le pasteur même comme si vous voulez même percer ses joues. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, si tu as un problème avec les pasteurs, viens, parle avec lui. Prie pour lui. C'est ça l'amour. Tu as un problème avec quelqu'un, prie pour cette personne-là. Amen. 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 L'apôtre Paul dit Thomas Paul dans le livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 7. Corinthiens 13, 7 à 4. Amen. Amen. Tout à l'heure. On a déjà lu ça. Bolingo, l'amour. Et l'amour ne se gâte pas. Pour que ton église soit forte, quand Jésus-Christ reviendra, pour qu'il puisse te prendre, tu dois avoir l'amour. Deuxième fondement, deuxième pilier. Amen. Amen. C'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance rend l'église forte et inébranlable. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque vous avez l'obéissance en vous, vous êtes obéissant. C'est-à-dire que tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire que tu marches dans la crainte de Dieu. Donc tu es obéissant. Dieu fera des grandes choses dans toi. Dieu te bénira. Parce que toi tu obéis. Tu obéis aux choses de Dieu. Tu obéis à ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Quand tu obéis à ton pasteur, c'est-à-dire que tu obéis à Dieu. Je parle à une personne. Parce que tu obéis à Dieu, Dieu te bénira. Dieu va ouvrir des portes de miracles pour toi. Est-ce que je parle à une personne? Tu reconnais que dans mon église, Dieu a placé une personne à la tête. Je dois suivre cette personne. Je dois obéir à ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui est le robinet de Dieu. Ce qui sort de sa bouche vient de Dieu. Alors je dois obéir. Alors parce que tu obéis, c'est-à-dire que tu es en accord avec Dieu. Et parce que tu es en accord avec Dieu, Dieu te bénira. Je parle à une personne. Maman, lis-moi dans Deutéronome chapitre 28 du premier verset jusqu'à descendre. Même premier verset. Premier verset seulement. Deutéronome 28. Nous allons voir la cause de l'obéissance. C'est que Dieu va faire. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. En observant et en mettant en pratique. Donc l'obéissance, il faut mettre en pratique. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, tu vois, quand tu as l'obéissance, c'est-à-dire que tu provoques Dieu. Tu provoques Dieu. Alors maintenant, parce que tu l'as provoqué, alors maintenant il dit quoi?
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur Toutes toi. les bénédictions qui se répandront sur toi. À cause de ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vas faire, tu seras béni. À cause de l'obéissance. Continue. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu es là. Tu as quel niveau, maman? 4. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Regarde, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Par là, Dieu veut dire, rien ne se tiendra debout devant toi. Nous sommes bandoki, batina programme na bango contre yo. Tout ce que le diable ou les sorciers ont préparé contre toi. Parce que toi tu as l'obéissance en toi. Comme toi tu as l'obéissance. C'est-à-dire ton église est forte. Dieu va faire de sorte que tu sois dans la joie. Alléluia. Alléluia. Donc quand les problèmes vont venir, les choses, les combats spirituels vont venir, toi tu es toujours vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. L'obéissance est la clé d'une vie agréable à Dieu. Mais la marque de l'obéissance provoque les fissures mortuaires. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas l'obéissance, spirituellement, nos vies, il y a des fissures. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. C'est pour cela que nous arrivons à voir des choses ne s'accomplissent pas, la parole de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. C'est à cause de la manque d'obéissance. Et nous accusons les sorciers pour rien. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre, chapitre 5, verset 17, si je ne m'abuse pas, que si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a un problème là, et comment la nouvelle t'est devenue? La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, à combien qu'elle a mouyassika. Il y a eu Makambu, ça ne change pas, tes problèmes restent toujours rabis. Alléluia. Alléluia. Ça ne change pas. Pourquoi? Alors tu accuses les sorciers. Oh, parce que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses devraient changer. Là où c'était fermé, là où c'était bloqué, ça devrait se débloquer. Alléluia. Alléluia. Oh, le roi des rois.
manque l'obéissance. Il y a des fissures déjà dans le mur de ton église. Alléluia. Amen. Amen. Nous passons au troisième pilier. Amen. Amen. Troisième pilier, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes, il faut la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Il faut mettre cette parole en pratique. Tu es enfant de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est le troisième pilier qui soutient l'Église. Même dans l'église locale. Parce que nous, comme ça, là, nous formons l'église locale. Lorsque nous mettons en pratique ce que le pasteur nous dit, nous comprenons que ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui nous parle au travers son serviteur. Alors cette église locale sera forte. L'église physique sera forte, qui est toi. Et l'église locale aussi sera forte. Je parle à une personne. Amen. Amen. Pourquoi fuir l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi fuir l'église? Si tu aimes vraiment Dieu, pourquoi tu dois fuir? Même s'il y a des problèmes, celui qui résout les problèmes, c'est Dieu. Jésus a dit dans sa parole dans Matthieu 28, 11, 28. Matthieu 28, 11 à 28 plutôt. Donnez-moi votre joug qui est pesant. Et moi je vous donnerai le mien qui est léger. C'est Jésus qui est la solution. Alléluia. Amen. Il faut avoir une église forte. Comme ça tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je couvre parce qu'il est déjà là. Donc là je vais finir rapidement. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Le quatrième pilier, c'est la prière. Le quatrième pilier, c'est la prière. Il faut aimer la prière. La prière, c'est le pilier qui est là pour soutenir l'église de Dieu. La prière, c'est l'arme offensive et défensive du chrétien. Un enfant de Dieu doit être fort dans la prière. Quand il y a des réunions de prière, il faut venir prier Dieu. Comme ça, nous allons bénéficier de la grâce des autres. Alléluia. Il y a d'autres situations, d'autres problèmes. Tu pries toi-même, mais la solution ne vient toujours pas. Il faut que tu sois en famille des enfants de Dieu, c'est-à-dire à l'église, avec les autres prier pour que la solution vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des mamans ici. Je donne un exemple terre à terre.
Nous faisons la cuisson. Bon, pas ici en Europe, mais au pays. Quand on préparait la en Afrique, mobimba. Toute l'Afrique. Alléluia. Ba maman balamba. Les mamans préparent. Oui. Il y a des mamans qui préparaient mais il y a des mamans qui préparaient sur des pierres. Alors, ceux qui ont dit quand tu mets des pierres, tu mets combien de pierres? Pourquoi tu mets 3 pierres? 4. Comment tu mettras des 4. de bois? Amen. Suis ici, suis. Tu mets pas combien de bois? Il y aura le feu. Amen. Tu vas te brûler. Mais si quand tu prépares maintenant les haricots, tu prends seulement un seul bois. Mais tu allumes le feu avec. Est-ce que c'est pour que ta nourriture soit bien cuite, tu dois mettre combien de bois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église. Le bois, c'est plusieurs personnes dans l'église. Un seul bois, c'est toi. Il y a des problèmes pour essayer la bonne solution. Il faut vous aller repérer. Il y a des problèmes pour que ça trouve une solution. Il faudra que vous soyez nombreux. D'autres problèmes, c'est les madesses. Le problème, c'est les haricots. Alléluia. Amen. Donc, avec un seul bois, ça ne sera pas mou. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer la prière. Alors, il faut venir à l'église à chaque fois. Il y a la prière pour bénéficier de la grâce des autres. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Pas problème, je vous mets la catine. Pourquoi? Parce que il y a d'autres problèmes qui persistent dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la prière. La prière, dimanche, semaine, ah, la prière pour toi, c'est seulement le dimanche. Quand tu rentres à la maison toute la semaine, ta Bible est devenue poussiéreuse. Le dimanche, tu prends un chiffon, tu essuies un peu ta Bible. Bien aimé, il faut aimer la prière. Quiconque a la vie de prière est capable de changer de situation. Si tu as la vie de prière, tu as la capacité de changer de situation.